Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1280e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai deux invités. En première partie, je recevrai la divine Noémie Caillot pour son magnifique One Woman Show, Maligne, au Pépinière Théâtre. On en parle dans quelques instants, voilà. C'est Noémie, Noémie qui est, voilà. Pardon ? Tu veux lui parler ? Tu veux parler à Steve, Noémie ? Viens. Bon, Noémie Caillot, mon invité. Attends, Steve, attends. Voilà. Voilà, elle est là, Noémie. Alors, qu'est-ce que tu veux lui dire, Steve ? Bonjour, Steve. Je vais lui parler. Ça y est, elle est là. Vas-y, parle-lui, pose-lui une question. Allô, Noémie ? Ça va et vous ? C'est Steve. Eh bien, enchanté, Steve. Ça me fait plaisir de t'entendre. Voilà, ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui ? Oui ? T'as reçu mon courrier ? Ah, ça y est, elle veut plus te parler. Bonne journée. Reste là, Noémie, non ? Oui, je peux rester. Oui, j'ai reçu ton courrier, Steve. T'as reçu son courrier, toi ? Oui, j'ai tout reçu, t'inquiète pas, Steve. OK ? Maurice de Béthune t'appelle toujours ? Oui, Maurice de Béthune. Mais tu connais Maurice de Béthune, toi, non ? Pas du tout. Pas du tout. Si, il Je m'appelle. le connais. Bon, allez. Salut, Steve, à bientôt. Au revoir le public. Oui, au revoir. Au revoir, le public. Voilà, c'est Steve. Ça va, Noémie, puisque t'es là ? Ça va. Hein ? Oui, je suis heureuse d'être là. Bon, tu restes avec nous, tu reviens tout à l'heure ou... Je reviens après. Est-ce que tu sais danser le twist, Noémie ? Alors, pas du tout. Est-ce que tu voudrais bien danser le twist avec moi une fois, hein ? Si. Je vais t'apprendre. D'accord. Mais je donne les audiences, et à la fin des audiences, on danse le twist. Génial, avec grand plaisir. Tout de suite, alors. À tout de suite. D'accord. C'était donc Noémie Caillot. Et je vais donc danser le twist avec Noémie, non ? Mais moi non plus, on va se débrouiller, non ? Viens. Allez, on applaudit, on re-applaudit Noémie Caillot. Est-ce que tu sais danser le twist ? On va voir. Tu mets-toi devant mon bureau, j'arrive, je lance le twist. Regarde la caméra qui est là. 1, 2, 3. Plus fort, Julien. Mais oui. Regarde. Fais comme moi. Tu danses très bien. C'est plus ta génération. Hein. Très bien. Ah oui, d'accord. Ah oui, un mouvement de jambe, regarde. Puis toi, moi. C'est sympa comme comparaison. Toujours le twist, pour fêter les audiences. Non, c'est l'idée. Merci, Noémie. Reste là. Je reste avec toi. Allez, reste avec. Oui, tu restes avec moi, parce que maintenant c'est ton tour. Hein, tu es mon invité quand même. Merci de me recevoir. Allez, hop, applaudissements pour Noémie Caillot. Le micro. Merci. Donc Noémie Caillot, tu es là pour on appelle ça un seul en scène, un one woman show. Un seul en scène. Tu préfères, hein ? Ouais. Hein, voilà. Donc un seul en scène qui s'appelle Maligne, C'est ça. au Pépinière Théâtre, Ouais. qui traite d'un sujet quand même extrêmement, on va dire douloureux, non ? Ouais, Comment sujet délicat. Délicat, on va dire. Je ne l'ai pas vu, et j'ai vraiment envie, on a beaucoup parlé avec toi. J'ai vu les extraits, ça m'a donné vraiment envie de le voir, de toute façon, Merci. et d'en parler avec toi. Voilà. Bon. Je suis ravie. Bon, alors, d'abord les jours et les heures au Théâtre Je Pépinière. joue les jeudis, vendredis, samedis à 19h. Voilà. Alors, allez-y. C'est Jackie qui vous parle. Donc, généralement, il m'écoute, hein, donc ça marche. vrai ? Voilà. Donc, Tant mieux. ok. Donc, à 27 ans, le pitch. Hein, à 27 ans, tu apprends que tu as, comment dirais-je, une boule de 6 cm dans le sein gauche, c'est ça ? Donc, en fait, c'est un cancer. C'est ça. Hein. La chute, c'est ça. La chute, c'est ça. Alors, forcément, tu as un peu peur, non, quand on te l'annonce, c'est ça ? C'était un peu... Ouais, hein, voilà. Violent. T'as entre les pleurs et tu en pleures, tu en ris, c'est ça, parce que ce que tu dis, non ? Tu en pleures, tu en ris. J'ai peur sur le coup, je me dis, mais est-ce que je vais mourir ? Ouais, ce qui est un peu normal, remarque. Ouais, un peu flippant. Après, je me dis, est-ce que je vais plus avoir d'amoureux ? Est-ce que je vais plus travailler ? Je pourrais pas faire mon métier de comédienne ? Ouais, parce qu'au départ, tu es comédienne. Ouais. Il faut le préciser, c'est important. Je suis venue à Paris pour être comédienne. Je prends des cours chez Jean-Laurent Cochet. Tu es né où ? À Tours. À Tours. Enfin, tu es Tours, à Châtellerault. Châtellerault. Dans le Ah, c'est pas 86. Tours, oui. Mais je suis de Touraine. En C'est la Indre-et-Loire ? frontière, ouais. Très bien, oui, c'est limite, hein. Ouais, c'est ça. C'est limite Tourangelle, ok. Donc tu es comédienne, Ouais. et à 27 ans, donc tu apprends que tu as un cancer. C'est une tumeur maligne, c'est pour ça ? Ouais, c'est une tumeur. Ouais, c'est ça. On me dit, vous avez un cancer du sein. Oui. Et là, ta vie bascule. Et je travaille à la Pépinière Théâtre en tant que caissière pour payer mes cours de théâtre. Ah oui, tu es caissière à la Pépinière Théâtre ? C'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Et, Oui. et le directeur me dit, écoute Noémie, on vit avec toi le cancer.
tous les jours parce que je continuais de bosser. Ouais. Et ils me disent, viens, on va te produire, on va t'aider à écrire et tu vas venir jouer chez nous. Et là, je me dis, mais ouais, c'est une superbe idée en fait. C'était une thérapie pour toi? Enfin, c'était... L'écriture, ça m'a fait du bien. Oui, oui. D'être sur scène, c'est pas une thérapie. Non. La thérapie, c'est la réaction des gens à la fin du spectacle ou sur les réseaux sociaux qui me disent, mais Oui. merci, ça fait du bien en fait de voir Oui. notre spectacle qui fait du bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient atteints du même mal que toi, qui venaient te voir? Tellement. Oui. Beaucoup viennent. Ils t'attendaient à la fin du spectacle, Mais il y encore, avait ouais, des discussions. donc là, ils m'attendent le soir à la sortie. ouais. Et ça leur fait du bien de te voir, ça leur donne un espoir. En plus, tu es guéri là, toi. Ouais, il me reste plus qu'un traitement, mais c'est le Et traitement. tu as quel âge maintenant? 31. 31, donc ça fait 4 ans. Enfin, Ouais. ok, d'accord. Je viens juste ok. d'arrêter. Tu viens juste d'arrêter, ok. Mais il y a beaucoup d'autodérision dans ton spectacle, parce que tu en rigoles quand il y a de l'humour. C'est difficile de rire avec ça. Comment tu as décidé de... Disons que quand on m'a dit, Noémie, t'as Ouais. un cancer du sein, bah, tout de suite, en fait, je me suis dit, ok, donc là, tu deviens un peu triste. Et, Ouais. et ma maman était tellement triste que je me suis dit, mais il faut que je rende ma famille heureuse et qu'ils ne se tracassent pas pour moi. Ouais. Et voilà, j'ai pu passer l'humour et mon spectacle, il traite, en effet, il est traité d'une manière humoristique parce que je l'ai vécu comme ça. Je n'allais pas mentir à Ouais, dire que bien j'étais sûr, triste bien tout sûr. le temps alors que Ouais. je l'ai pris avec le sourire. Oui, tu l'as vraiment pris avec le sourire, pas quand on te l'a annoncé quand même. Non, mais après, Ouais. il y a des soirs, quand on rentre le soir chez soi, on est triste parce qu'on est Ouais. face au cancer et on est seul. Ouais. Mais la plupart du temps, oui, j'ai gardé le sourire et la joie de vivre. Alors tu te moques de cet envahisseur agressif, c'est ce que tu dis, enfin, c'est ce qui a marqué en tout cas. Tu te moques des médecins un peu aussi, du destin, tout ça, des rendez-vous avec les médecins qui sont quand même bizarres. Oui, évidemment, puisque Ouais, c'est un ouais. spectacle, donc il fallait quand même que je caricature Ouais. un peu les personnages. Hein. Et tu es donc passionnément vivante. C'est beau ça. Tu es d'accord avec ça? Ouais. C'est toi qui l'as trouvé? Ah non, J'ai mis ça dans ton dossier de presse, C'est c'est mon pour ça. metteur en scène, sans D'accord. doute. Non, je rigole. On va en parler, ton s'appelle Morgane Pérez. Morgane C'est- Pérez. Tu l'as rencontré comment? La pépinière qui me l'a présenté. Et ça a fonctionné tout de suite entre vous? Ah ouais, tout de suite. Tu as dit c'est lui, enfin, c'est lui Bah, qui on va me s'est mettre en dit, scène. ouais, Ouais. on s'est dit, il faut qu'on bosse ensemble en fait. Alors, c'est pas un spectacle de cancéreuse, c'est Non. important, c'est important de le dire ça. Tu voulais Non. pas ça, tu voulais pas. Non, c'est pas un spectacle. Ouais. C'est un spectacle qui est ni triste ni larmoyant. Oui. Mais c'est pas une blague non plus. C'est-à-dire D'accord, que bah je oui. peux pas en faire une blague. Le cancer, malheureusement, j'ai moi-même des proches qui Oui. partent de cette maladie Oui. et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est difficile. Mais j'ai décidé de le traiter avec beaucoup d'humour et de dérision, voilà, sans que ce soit une blague. C'est le récit d'une étrange cohabitation, toi, entre la mort et la vie, c'est ça, non? Ouais. Ouais. Et je- C'est comment? Disons Ouais. que j'ai voulu passer. Ce qui est chouette Ouais. à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je suis passée d'un malheur à un bonheur finalement, puisque je suis sur le plateau tous les soirs de la pépinière avec Ouais. et que je suis avec vous aujourd'hui. Oui. Donc oui, voilà, t'es Jackie, vous guéri. vous rendez pas compte? Vous êtes toute mon enfance, Jackie. Bah, c'est Faut gentil le de dire dire quand ça. même, c'est Oui, important. ouais. Bon, tu étais membre du Club Dorothée? Bah non, ma mère, Non. elle voulait pas. Bah alors maman, est-ce que ta maman regarde le Judas? Oui. Bah, là, elle travaille à cette Ah, heure-ci. elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, elle est dans une laiterie. Ah d'accord, ok. Donc elle peut pas regarder, mais en replay quand même. Ouais, Donc, je vais il- lui dire de vous regarder. Bah oui. forcément, elle regarde Mais tous les pourquoi t'as replays. pas inscrite au Club Dorothée? Parce que ça devait coûter cher, je sais pas à l'époque. Non, combien c'était gratuit. C'est vrai? Oui. Ah bah voilà. Bah, on La n'avait carte pas de était Minitel gratuite. à mon avis, c'est pour ça. Oui, parce qu'à l'époque, c'était de Minitel, oui, C'est c'est ça. Ok. Donc, Morgane Pérez, il parle de toi d'une manière très, très bien d'ailleurs. Hein. Il dit que Malines est un instantané, un moment de vie. Ouais. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, mue par le désir, l'ambition, l'amour, et qui un jour, presque par hasard, reçoit l'invité inconnu, indésirable, inquiétante, la maladie. C'est beau ça, non? Ouais, mais il est très poétique, mon metteur en scène. C'est Oui, oui. un garçon charmant. Alors comment tu l'as talentueux. comment tu l'as affronté, toi, la maladie? Comme je te dis, avec le sourire et Ouais, la joie ouais. de vivre. Et, Alors, le déclic pour faire ce one-man show, en fait, c'est les gens de la pépinière qui t'ont qui ont donné. cru en moi et qui m'ont dit écoute Noémie, on fonce, on va y aller. Et voilà, et après il y a des sublimes voix off qui m'accompagnent. Il y a Romain Oui, Bouranger, Jeanne Arène, François Morel, Ah oui, tu as des voix off très Ouais. connues sur scène. Dominique Ouais. Valadier. Tout et, sont acceptés. Olivier Bon, Saladin. enfin, oui, on est obligé d'accepter en même temps. C'est vrai. Ils On me peut pas te connaissaient rappeler. pas. Ah, oui, mais enfin, le thème est quand même. Non? Ouais, Tu mais peux pas refuser. non, ils ont lu. T'as fait- hein. Tu as lu? Enfin, Eux, ils ont lu la ouais. pièce avant d'accepter, bien C'est sûr. toi qui choisissais les voix off? Comment ça s'est passé? Tu as dit Ouais. j'ai envie de ça, j'ai envie de Romain Boranger, j'ai envie de François Morel. Ça a commencé par ma maman. Il fallait Ouais. que je trouve quelqu'un qui ressemblait à ma maman avec une voix très particulière et j'ai choisi Dominique Valadier parce que j'adore Ouais. cette comédienne. Oui. Et puis après, voilà, ça s'est fait. Romane, je la connaissais un peu, François Morel aussi, Jeanne Arène, Oui. sublime comédienne, et Olivier Saladin parce qu'il jouait les hôpitaux de Paris Ah, d'accord. Ouais. au Ok. théâtre de l'Atelier. D'ailleurs, il joue en ce moment. C'est un sublime spectacle qui est aussi nommé Molière. Ah, toi aussi, tu es nominé au Molière, alors? Ouais. Dans quelle catégorie? Meilleur seul en scène. Tu vas gagner, à mon avis, non? T'es en concurrence avec qui? Tu le Ah, sais? avec des super spectacles. Bah, dis-moi. Olivier Saladin, Ah oui? justement dans Ouais. les hôpitaux de Paris. Cédric Chapuis.
Oui, que je connais, qui est venue d'ailleurs ici, qui au est GJDA, ouais. génial dans Ouais. Une vie sur mesure. Oui. Et ma copine Andrea Bescon. Qui est venue également, les C'est Châteaux. ça. Oui. Voilà. Elle est super, Andrea. hein. Mais elle est Ouais. géniale. Mais les Ouais. trois, en fait, je les connais bien. Mais Andrea, oui, c'est ma pote. Voilà. C'est grâce qui à m'a elle dit- que je suis là aujourd'hui. Oui, elle m'a dit invite Noémie Caillou. Bah voilà. Merci, Donc, je l'ai Andrea. fait. Oui, voilà. Hein bon. Alors, tu as choisi aussi, ou ton metteur en scène, j'ai choisi une scénographie épurée. Pour quelle raison? C'est le choix de mon metteur en scène. Moi, j'ai Ah, toi, suivi t'as les pas- conseils. Ah, d'accord. Non, c'est mon premier spectacle, finalement. J'avais jamais Ouais. joué auparavant. Donc, tu n'as pas donné ton avis sur la scénographie, J'ai sur fait les confiance, décors. mais à 1000%. Tu as eu raison, Marc, apparemment. Ouais, non, mais je suis ravie. Alors, avec comme symbole des lieux et des personnages de la narration, c'est ça? C'est lui qui voulait C'est ça? des chaises, en fait, qui représentent Oui. les médecins. Il y a le siège, le fauteuil de l'oncologue, c'est ça? Mhm. Et le tabouret de la maison, c'est de ta maison? Le tabouret de ta maison? Ouais. C'est ma chaise de narration. D'accord, ok. Et la chaise en formica de ta maman? Ouais. Pourquoi chez ta maman, il y a une chaise en formica Bah, qui, c'est mon qui est souvenir importante pour d'enfance. toi? Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Donc tu tenais à... Là, je suppose que C'est c'est hyper toi? important. Ouais. On en a parlé, ouais, qu'on mettait en scène des chaises quand même. Ouais. Je Et l'ai alors choisi Tu l'as choisi? pour savoir ce que ça représentait pour moi, en fait. D'accord. Alors, tu as fait des courts-métrages quand même. Tu n'as pas fait que ça quand même. Hein. T'as pas J'ai fait que des Mali- courts-métrages? Oui. Bah, je sais pas, c'est marqué. Le nez rouge, Ah oui, ah bah, bouffée d'air. oui, avec un copain quand Ouais. je suis arrivée à Paris. Ouais. Ouais, c'était quoi ça, le nez rouge? C'était. C'est l'histoire d'un clown ou tu t'en non, souviens plus non, peut-être? mais Non. pas trop, en fait. Ouais. C'est un. Non, non, je préfère pas en parler, c'est loin. Bon, et bouffée d'air, c'est loin aussi? Ouais, c'était un couple, une relation entre un homme et une femme, et l'homme fait Ouais. épuisant. D'accord. Tu as fait un fédo qui s'appelle Tailleur pour dames. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? C'était. Oh, ça, c'est pareil, c'est hyper vieux. Tu t'en souviens plus. Hein. Non, Mais non, moi, c'était- tu vois, j'étais- j'ai bien c'était en fouillé. Touraine, quand j'ai j'étais bien- en. Ouais, d'accord, ok. C'était en Touraine, ouais, quand Ouais. j'étais. Et La Sauvage de Jean Anouilh, tu t'en souviens? Ouais. Ça, c'est avec Christophe Truchy, Ouais, que vous avez reçu. absolument, oui. Ah ben, je savais Avec pas que c'était Marjolaine Imbert et Christophe Truchy, ouais. Oui, oui, absolument. Des copains de chez Jean-Laurent Cochet, on avait joué à Nancy. Mais au départ, tu te dessinais pas à un one-man show. Enfin, du pas un one-man show, c'est... Pas du tout. Ouais. Je suis arrivée à Paris, j'ai pris des cours chez Jean-Laurent Cochet, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Ouais. Et voilà, jamais j'aurais cru faire un seul en scène ou commencer par ça, du moins. Oui, Et en fait, c'est juste génial d'être tout seul le soir sur scène et oui. t'es face à ton public et c'est tellement bon. Est-ce que tu t'adresses à eux? Il n'y a pas de stand-up, hein, à aucun Non. moment? Non, non. Non, non, je C'est casse pas toi. le quatrième mur. Ok, d'accord. Je leur parle à la fin, mais je casse pas le Non, quatrième mais à la fin, mais hors spectacle. hors spectacle. Tu voulais pas du tout t'adresser à eux pendant le spectacle, pour quelle raison? Parce que je trouvais pas ça évident pour un premier spectacle. Il faut être à l'aise, il faut avoir de la répartie. Ouais. Je pense que j'en ai, mais j'ai pas envie d'en Oui, j'ai avoir. l'impression que t'en as, ouais. J'en ai, mais c'est pas évident. Le premier spectacle, je préférais me mettre en. J'avais pas envie de me mettre en danger. Et en plus, par rapport au sujet que je traite, Qui est un sujet quand même sérieux, enfin, Ouais, même si c'est de l'autodérision. Mais t'as vraiment beaucoup d'humour par rapport à ce sujet-là, ça qui est fou, quoi. parce que Enfin, disons, l'extrait que j'ai vu. il y a plein d'anecdotes en fait par Ouais. rapport à la maladie. Le jour où tu l'as appris, c'était quoi? Tu t'es effondré? Le jour où on t'a dit que t'avais Non. un cancer? C'était quoi ta réaction? J'ai pleuré forcément parce que c'était au téléphone et elle m'a dit vous avez un petit cancer. Ouais, Ok. Et là je me suis mis à pleurer parce que tu comprends pas en fait. Le mot cancer, il veut. C'est un mot que tu as déjà entendu, mais tu sais même pas ce que ça veut dire ouais. réellement. Surtout à 27 ans, c'est quand même extrêmement jeune. C'est ça. Enfin, Et personne Est-ce que c'est n'a un rare cancer dans la d'avoir un famille. cancer à 27 ans ou non? Est-ce On que- n'est pas nombreux. Je sais plus Ouais. les chiffres, mais c'est vraiment Ouais. c'est minime. Ok, Voilà, donc c'est un peu, ouais, c'est soudain, et puis tu te dis pourquoi, qu'est-ce que t'as peur de mourir, tu sais pas ce qui va se passer. ouais. Une fois que tu commences à être pris en charge, que tu commences Et ta tu- première chimio, ça va. Ouais, tout ça, tu l'expliques sur scène? À ta manière, quoi. Ouais. J'explique, voilà. Voilà, c'est théâtralisé, mais je pense que les gens qui viennent, qui sont touchés par ça, me disent, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc c'est Ouais, donc plus, c'est dans le mille, quoi. Oui. Est-ce que les médecins qui t'ont soigné sont venus te voir? Ouais, tous. Tous. Et alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'était... Bah, ils étaient hyper émus, ils m'ont dit, mais c'est chouette d'en faire un spectacle et que bah, le corps médical se retrouve en fait dans ce que je raconte, puisque c'est vraiment. Ouais. Je dis vraiment la vérité. Hein. C'est pas fictionné, quoi. C'est vraiment ce que tu as vécu. C'est vraiment... caricaturé sur les personnages. Voilà, parce que- caricaturé, mais pas fictionné. Voilà, tout à fait. Tu pousses quand même la... Je suis obligée de Ouais. pousser un peu les Oui. Oui, pour déclencher les rires, c'est ça? mais, ou- puis même parce que sinon, moi, c'était un peu le monde de oui, tous mes Ouais. médecins ont été géniaux avec moi. Ouais. Sauf que c'est pas toujours le cas, donc j'ai aussi eu envie de me mettre à la place d'autres personnes où ça se passe pas toujours forcément bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu prépares un autre one-man show, one woman show, pardon? Je suis en train qui aura d'écrire rien à voir avec ça, spectacle naturellement. qui n'a rien à voir, Bah, mais je m'en doute, maintenant c'est... pas forcément un seul en scène. Tu fais la parenthèse, peut-être une pièce de théâtre? Plusieurs personnages? 2 personnes, j'aimerais bien. Un duo. ouais. Un duo. Tu écris là en ce moment. T'es en pleine forme là, non? Ouais, je veux bien. Ouais. Bon, alors on va voir ce que ça donne, parce que j'ai Avec les plaisir. images, Noémie. Avec plaisir. On y va. Et dis donc, vous me touchez beaucoup les nichons aujourd'hui, hein?
À partir de ce jour-là, j'ai plus douté de vaincre cette chose. Ma tante, qui a le même cancer que toi, Noémie, ressentait la même chose. Ah bon, et elle va bien? Bah non, elle est morte. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase à la con. Ah oui, puis j'ai un projet. Je fais le guide Michelin des hôpitaux de Paris. Ah, Pompidou. Alors lui, c'était pas gagné-gagné. Hein. Parce que quand on m'a appris que j'allais me faire soigner dans un hôpital qui porte le nom d'un mec mort d'un cancer, au moment de faire l'échographie, le médecin me demande si ça me dérange pas de faire rentrer quelques internes. Bah là, ils sont 8, en arc de cercle, autour de moi, que des garçons. Et moi, j'ai une nichon à l'air. Alors pour détendre, j'essaie l'humour. Ils sont beaux. Enfin, bientôt, j'aurais peut-être dire, il est beau mon sein droit, le gauche est sur la sellette. Estelle m'embrasse. J'embrasse Simon. Il s'embrasse. Tout le monde s'embrasse. C'est un peu le bordel. Il se lève pour me raccompagner. Ah non. Ah non, mais non. Mais pourquoi? Il est tout petit. Et moi, j'aime pas les petits. Ah, ma mère. Même le cancer, il veut pas vivre avec toi. T'es tellement chiante. La diplomatie d'un dictateur et la délicatesse d'un ours. Aujourd'hui, j'accepterai plus un rendez-vous dans 6 mois chez l'ophtalmo. Je veux voyager. J'ai envie de faire un marathon. J'ai envie d'être amoureuse. J'ai envie d'avoir plein de sous. J'ai envie de rencontrer plein de gens. Vive la vie, messieurs, dames. 4 février 2012, j'ai rendez-vous avec le professeur Hubert qui s'occupe des fécondations in vitro à l'hôpital de Clamart. Pour le voir, n'importe qui met 6 mois. Moi, grâce à mon cancer, 24 heures. Je regarde sur Google pour connaître un petit peu mieux celui qui va s'occuper de moi et de mes futurs enfants. Waouh! Trop beau! Alors là, ma cocotte, faut tout donner. Et toi, je stresse. Comment on s'habille? J'ai longuement hésité entre la fraîcheur Princesse Tam Tam ou la sophistication Chantal Thomas. Finalement, je suis partie sur un basique efficace, au bad. Dans le bureau, banco. C'est au-delà de mes espérances. Un professeur jeune, beau, pas de bague au doigt. Seulement, on n'est pas seul. La psychologue jeune et jolie assiste malheureusement au rendez-vous, c'est la procédure. Il m'explique qu'il va me congeler mes ovocytes par prévention. Comme ça, si la chimio fait trop de dégâts, je pourrai avoir recours à la fécondation in vitro. Waouh! En plus, il est prévoyant, il pense à notre avenir. Il me propose que l'intervention ait lieu lundi. Ah non, pas lundi. Mais non, lundi, j'ai rendez-vous chez l'acupuncteur, le docteur Badaud, l'acupuncteur des acupuncteurs en costard et le pape, le meilleur acupuncteur de Paris. Il me calme. Il va l'appeler pour moi. La psychologue est visiblement hyper jalouse. Elle l'embrouille. Non mais n'importe quoi, hein, c'est pas toi t'occuper de ça, hein. Il la fait partir et on se retrouve enfin tous les deux. Waouh! Il me demande mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon adresse postale, ma date de naissance, mon numéro de sécu. Il se lève pour me raccompagner. Ah non, mais non, il est tout petit. Moi, j'aime pas les tout petits. C'est hyper émouvant. Hein. Ouais. Hein. Il y a Mets des- ton micro là, sinon on Pardon, va pas t'entendre. excuse-moi. Il y a des parties mouvantes, des parties drôles. C'est un peu la montagne russe, mon spectacle. Donc. Tu disais là, le deuxième extrait que j'ai passé, c'était la première fois que c'était la première ou Le pas deuxième extrait, ouais, vous avez passé, c'était la première de ma vie entière. Ouais, mais t'es déjà Le hyper à l'aise, 11 je mai, trouve. Ouais. Ouais. Ouais, j'étais à l'aise, mais après, c'est chouette parce qu'on voit qu'on évolue sur le plateau et c'est bien Ouais. d'avoir été Ouais. filmé à la première. Bon, ok. En tout cas, allez-y, c'est au Pépinière Théâtre. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi, ouais. à 19h, c'est ça 19h. Ça s'appelle Maline, je vais remontrer l'affiche. Voilà. Et Noémie. cet été, en Avignon, au Théâtre des Béliers. Ah, tu fais le festival d'Avignon Ouais, je retourne à Avignon, au Théâtre des Béliers, à Ouais, midi. à midi. Voilà. Et Oh. dans toute la France à partir du mois de septembre. Toute la France à partir du mois de septembre, donc je répète ce que tu as dit. Avignon off, in, off. Avignon off, in, Off. Avignon off. En juillet, les 3 semaines du mois de juillet, à midi, au À Théâtre du midi. Bélier. Tout à fait.
Bon, bah, t'es incontournable, là. Bah, là, on est bon, je pense. Ouais. J'ai l'impression que tu vas voir Molière, je sais pas. Tu dois me dire que tu vas voir Molière, non? Qu'est-ce que t'en C'est penses? déjà chouette d'être nommée. Ouais. Ah oui, t'es déjà heureuse. Bah, c'est déjà génial. Bon, en tout cas, merci Noémie d'être Merci passée par le beaucoup, JJDA. Jackie. Je suis heureuse. Moi, je suis vachement ému parce que ça m'a touché. Voilà. Mais Je merci. te fais un gros bisou. Moi aussi. Ouais. Est-ce que Merci tu beaucoup. accepterais volontiers de lancer la pub avec moi? Bah, avec grand plaisir. Parce que juste après toi, il y a un groupe qui s'appelle Carpath. Oui. Hein, applaudissements pour Carpath. Donc voici le 6e album. C'est ça, hein? Noémie Caillot, merci d'être restée avec moi. Alors, comment tu lancerais la pub, toi aussi? Est-ce que ça tente d'être animatrice télé? Ouais, Non. je pense que T'aurais envie? je pense que d'ici 10 ans, j'aimerais bien. Ouais. Je Tu vais voudrais faire un faire peu de quoi? ciné avant, mais après, Qu'est-ce que tu aimerais animer comme émission? un talk show. Un talk? Talk show. talk Je vais show. travailler mon anglais d'ici là. Ouais, mais, ouais, vaut mieux, non? Non, j'aimerais bien faire un truc un peu à la Hélène DeGeneres. D'accord, ok. Rendez-vous dans 10 ans, alors? Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah... Je vous inviterai, Jackie. Oui. Bon, bah, lance la pub. Vas-y, 1, 2, 3. Pub. C'est tout? Bah ouais. Ouais, Et, d'accord. suivez toujours cette émission qui est vraiment géniale et je vous cache pas que Jackie, c'est un merci. un bon. Oh, mais, allez voir Noémie Caillot parce que je vous cache pas qu'elle est bonne, non? Enfin, si je puis me permettre. Merci beaucoup. Ouais. Allez, pub, à tout de suite. Il faut bouger, puis ça part, la pub.